pas explicable. Il n'y a rien de rationnel dans ces explications. On a failli pendant 30 minutes. Où je pense qu'on s'est laissé aller. On a joué comme on sentait. On n'a pas respecté ce que l'on avait dit. On avait les lignes très écartées. Voilà, tout roulait bien. On marque le deuxième but. Je pense qu'on maîtrisait le match. Donc on pensait qu'on allait au bout. Je pense qu'on a été extrêmement suffisant dans ce qu'on a fait. Donc je suis pas content du tout de ce qui s'est passé sur les 30 dernières minutes. C'est d'autant plus dommage et rageant que jusqu'à ce trou d'air... Oui, bien sûr. Je pense qu'on était cohérent. Je pense qu'on maîtrisait le match. On arrivait à ressortir proprement. On faisait des décalages. On s'est créé des occasions. Voilà, on aurait pu faire le break à un moment donné aussi, mais on l'a pas fait. Mais bon, on ne peut pas finir un match comme on l'a fini. C'est pas possible. Ça manquait de discipline, d'engagement. On a manqué de tout. Donc voilà, je suis un peu en colère sur cette fin de match. Et c'est dommage parce que effectivement, on a joué comme on souhaitait jouer, en leur posant des problèmes, mais on n'a pas fini le match. On a oublié de finir. Est-ce qu'ils ont mieux fait que vous ? Ils ont mieux fini. Je pense qu'on les a bien aidés, mais à leur actif, je pense qu'ils n'ont pas lâché le match non plus. Ils ont montré des qualités mentales d'abord, et puis après des qualités dans le jeu. Donc voilà. Ils ont été récompensés des efforts et de ne pas lâcher le match. Est-ce qu'on peut expliquer ce plongeon sur le plan athlétique avec des joueurs qui ont blessés physiquement à cause de la chaleur peut-être? Je sais pas, je pense pas. Je pense qu'on s'est relâché. On n'a pas fait. Je pense pas que physiquement on était atteint. Non, je pense que ce sont des faits de match. Je pense qu'on prend ce but sur corner alors on savait ce qui pouvait se passer. On avait mis en place quelque chose pour les contrer. Ça s'était bien passé. Et là, on manque de concentration sur le coup. Voilà. Après, sur leur deuxième but, ils nous transpercent sur deux passes. Il se crée une occasion. Donc non, je suis pas on était mal positionné. On n'a pas fait les efforts qu'il fallait pour aller au bout. C'est pour ça que je suis pas satisfait. Ça a été plus mental que physique à mon avis. Oh, petite première mi-temps. Première mi-temps, on était en retard sur tous les ballons, on manquait d'agressivité, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On a eu la chance de marquer un but, après on fait une erreur de gamin et ils égalisent. Mais ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps, c'était un miracle qu'on soit à match nul. On aurait dû être mené à la marque. L'équipe de Clermont avait une autre emprise, avait eu beaucoup plus de situations dangereuses. On a changé de dispositif, on a cherché une agressivité plus haute sur le terrain, et puis surtout on s'est débridé un petit peu, un ou deux changements, mais bon, les changements viennent parce que j'ai un effectif, j'ai confiance en mon effectif, c'est pas les joueurs qui sortent ou d'autres qui rentrent, c'est l'ensemble du groupe qui a fait la différence sur cette deuxième mi-temps, et puis après on a fait des choses intéressantes, même si on s'est condamné en prenant toujours pareil, un but idiot, qu'on doit jamais prendre. Après, bon, il y a eu le talent de certains joueurs, aussi bien sur balle arrêtée que aussi sur la vivacité de certains de mes joueurs. Je leur dis chapeau parce que ça montre bien que quand on va aller vers l'avant, quand on croit un petit peu en ses possibilités, on est capable de marquer des buts. Et ce soir, on a encore marqué 4, même si malheureusement, on en prend 2. Mais si on veut gagner des matchs, il faut marquer des buts. Je pense que le public a été content. Ils ont vu 6 buts, ils ont vu une belle équipe de Clermont aussi. Et c'était très important qu'on gagne ce premier match parce que pour le public, pour nous, et aussi pour essayer de fidéliser un petit peu les personnes qui viennent nous encourager. Le public nous a encouragés. C'est bien, c'est très très bien, c'est quelque chose de très positif. Cette victoire, on va essayer de continuer à grappiller des points, essayer de s'améliorer encore. Il y a des joueurs qui font partie du groupe qui demain joueront avec la réserve, qui vont se montrer, parce que la semaine prochaine, j'ai 2 matchs. J'ai le match de championnat à Grenoble, suivi du match de la Coupe de la Ligue à Châteauroux. J'ai été obligé de faire tourner pour pas
pour pas avoir certaines blessures ou certaines fatigues. Mais bon, gardons cet enthousiasme sur les matchs, sur les entraînements de la semaine. Et qu'est-ce que c'est beau à vestiaire quand ça gagne. Vraiment un entraîneur satisfait ce soir. Quand vous gagnez, vous êtes satisfait. Vous arrivez dans un club, il y a beaucoup de changements. Vous repartez avec une équipe très très jeune, on vous attend au virage. Vous gagnez les 2 premiers matchs, je serais vraiment très très... Ce serait pas très lucide de ma part de dire que je ne suis pas satisfait. Non, je suis très heureux, mais surtout très heureux pour les garçons, pour le club, pour le public. Parce que j'ai bien aimé la fin du match, cette communion, et j'aime ça. On vit pour ces moments-là. Et Clermont est une bonne équipe parce qu'elle a fait très 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 bien jouer. Et non, c'est grâce à notre force mentale aussi. Les garçons ont été la chercher. Ça montre quand même qu'on a certaines qualités, même si on est très jeune. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une réaction de l'équipe mener 2-1 alors que... Vous savez, quand il reste du temps, c'est ce que je leur dis à mi-temps. Bon, ils ont pris une petite bouffée parce que je n'étais pas trop content sur l'envie. Mais après, dans le positif. Moi, mon rôle, c'est de changer un peu le dispositif, c'est de leur redonner confiance. Il reste 50 minutes après. Tout est possible. Dans le football, en 10 minutes, on peut renverser. En 5 minutes, on peut renverser un score. Il faut donner cette confiance aux joueurs aussi. Si moi, j'y crois pas, ils ne peuvent pas s'imprégner de ça. Et là, ils se sont rendus compte que c'était possible. Et c'est ça qui va nous faire avancer après. Il va falloir corriger certains placements, certains trucs. Mais ça serait trop beau autrement. Ça serait trop beau si on ne prenait pas de but et qu'on en marque. Non. Il faut attacher cette importance-là et surtout garder cette envie. Bon là, vous savez, demain matin, ils seront au repos. Les autres iront jouer parce que je tiendrai ma parole. Quand ils gagnent, ils ont 2 jours de repos. C'est un contrat entre nous. C'est comme ça. Parce qu'ils donnent, je donne. Le jour qu'ils vont piocher un petit peu, comme sur la première mi-temps, ça peut secouer un petit peu. Mais ils ont été à la hauteur. Et c'est tout à leur honneur, franchement, et ils m'ont fait énormément plaisir. J'ai ressenti vraiment un coup de sifflet final de la fierté par rapport à ce groupe-là. Parce que, bon, c'est pas évident. Vous êtes mené devant une équipe de Clermont, quand même, qui a joué un rôle intéressant, qui a vraiment des très très bons joueurs, un bon entraîneur. Et vous arrivez à renverser la vapeur, 4-2, c'est intéressant. Et puis le public s'y est mis. Et tout ça, c'est bien, c'est un beau premier match à domicile. Des victoires en 2 premiers matchs, j'ai du rarement vu à Niort. Ouais, mais bon, si on s'arrête après, ça sert à rien. Après, il faut être capable d'aller chercher quelque chose à Grenoble. Il faut être capable aussi de ne pas laisser la coupe tomber, comme j'entends un truc, la coupe, ça peut nous pomper. Non, la coupe, ça peut pomper personne. La coupe, c'est autre chose. C'est un autre état d'esprit. Vous prenez que du plaisir comme ça en jouant des matchs. Moi, je préfère jouer 2 matchs dans la semaine que de m'entraîner et dire à René Gaillard, à l'entraînement. Non. Franchement, non, il faut jouer des matchs et en gagner le plus possible. On va continuer à travailler, on va essayer de continuer à se faire plaisir ensemble, à faire plaisir aux gens, à vous, au public, et toujours être dans le positif, mais ça va être très très dur, ça va être très long. Mais bon, quand je me dis en calculant, ça fait 6 matchs nuls. Hein. Une équipe comme nous qui devait accrocher avec des points, ça fait déjà 6 matchs nuls. Bon, on a joué que 2 matchs, c'est pas mal quand même. Si on calcule comme ça, mais je calcule jamais comme ça. Non, faut être ambitieux. Faut être ambitieux comme on a été sur la deuxième mi-temps. À la mi-temps, j'étais déçu, mais ils se sont rattrapés. J'aurais dit que c'était des artistes dans les vestiaires, parce qu'en deuxième mi-temps, ça a été des artistes sur le terrain. Ils ont été capables. Peut-être le public, la première à domicile, il y a de la jeunesse, il y a plein de choses. Manque d'agressivité, puis aussi peut-être aussi la fatigue, la chaleur. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On travaille dur. Hein. Je leur laisse peut-être 2 jours, mais dès le lundi, ça repart au boulot. On fait 2 séances, on travaille. Parce qu'il faut absolument qu'on travaille. Non, mais ils se sont rattrapés. Un match, c'est 90 minutes. C'est 90 minutes. Même si on a loupé quelques minutes, oui, mais à la fin, vous voyez, tu as le pressing, Valentin, il va chercher le ballon dans les pieds, il va marquer. Antoine Léoté marque un but extraordinaire. Appui, qui rentre, tir croisé, c'est plein de vivacité, c'est bien. Parce que là, on sent le geste, on sent de la confiance, et moi, c'est ce que je leur demande. Il faut comme ça. Bon, un mec comme Song de la tête, pareil. Il y a eu le coup de casse qu'il a eu, le gardien il peut toujours essayer de l'avoir. Hein. Bon, il pète les filets. Par en extension, parce que c'est de la conviction, c'est ça que je veux ressentir dans tout ce qu'ils font. Et toute la semaine, on se bagarre là-dessus pour ça. Après, on verra où ça nous amènera. Hein. Bon, pour l'instant, on va pas s'enflammer, on va continuer à profiter, d'être un petit peu dans le haut du classement.
C'est ce que je leur ai dit avant. J'ai dit, ça serait bien qu'on aille un petit peu en haut, là. Ils l'ont fait. Bravo, chapeau. Je suis très fier d'eux. On a vu des remplaçants très urgents aussi. Est-ce que c'est ça le secret? Ouais, des gars qui amènent un petit plus, parce que bon, j'ai une équipe qui a débuté, peut-être des joueurs qui commencent peut-être à être un petit peu plus fatigués, tout, il y avait une ossature, mais j'ai la chance aussi d'avoir des gars qui vont vite. David Gigla aurait pu rentrer, Thibaut aussi aurait pu rentrer. Il y a d'autres joueurs, il y a des joueurs qui sont en CFA2 qui ne sont pas condamnés, qui vont jouer demain, ainsi de suite. Mathieu Sens qui fera peut-être partie. Il y a Riviéron, il y a plein de joueurs. Il y a plein de joueurs qui sont capables d'intégrer. Non, chacun. Mais il faut que tout le monde comprenne ça. Et que tout le monde tire dans le même sens. Tout le groupe. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Nous, on n'a pas d'individualité, on n'a pas des joueurs hors normes. On n'a pas les 35 000, 40 000 euros dans le vestiaire. Nous, on a des petits. Hein. Et là, c'est ça. Seule chance qu'ils peuvent faire grandir leur salaire, c'est de gagner des matchs, des primes, c'est tout. Et ça, c'est important aussi, c'est dans la carrière d'un professionnel. Mais ce groupe-là, faut le garder. Et demain, j'irai voir la réserve, parce qu'il y a 2 ou 3 jeunes qui m'intéressent aussi. Hein. Si le mec, il a 17 ans, il mérite de jouer, je jouerai à 17 ans, même si l'équipe est jeune. Hein. J'en ai rien à cirer. Hein. Ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui apportent quelque chose. Et le mec à 34, 35 ans, s'il n'y a pas devant, Rand, le travail de sable qu'il a fait, Rand. 32 balais, capitaine dans le vestiaire, là, tac, le grand frère. Il participe grandement à la victoire aussi. Hein. Toute la journée, il est là avec eux, tac, à telle heure, machin, la collation, il les guide, tout ça. Il joue un rôle primordial. Et c'est ça qu'il faut qu'on entretienne. Moi, je prends énormément de plaisir. On perdra des matchs, mais il faut rebondir tout de suite après. Alors, on va essayer de rester quand même le plus longtemps, on ne va pas en perdre quand même. Mais les garçons sont à féliciter, c'est tout, parce qu'ils ont bossé, ils sont allés en stage, ils ont bossé 3 fois par jour, ils se sont accrochés. Vous savez, quand vous vous accrochez, quand vous travaillez, à un moment donné, vous êtes récompensé. C'est toujours la même chose. Je suis peut-être d'une autre époque, comme dirait peut-être un ancien, mais il n'y a que le travail qui amène à quelque chose. Et ça, il faut jamais le lâcher. On peut toujours dire plein de choses, mais valeur du travail, de croire en soi, et le football. Il n'y a qu'un seul mot, efficacité. On a bien vu avec l'équipe de France. Hein. Pas besoin de faire des 36 000 places, hein, se mettre le ballon au fond des filets. Hein. Ce soir, on a su le faire en deuxième mi-temps. Bravo. Mais bravo aussi à cette équipe de Clermont qui pratique un beau football. Et pour nous, c'est une petite performance d'avoir battu cette équipe-là. Je ne pense pas qu'il y a 2 mois, on aurait été capable de le faire. C'est qu'on a progressé un petit peu quand même. Et j'espère qu'on va continuer à progresser encore un petit peu. Mais bon, c'est quand même plus facile de travailler quand vous gagnez. Hein. Le lundi, c'est plus facile de reprendre son groupe qu'avoir la tête dans le sac. Hein. J'espère que ça continuera. C'est tout. Conté, 2 buts, 2 matchs, c'est comme un peu l'homme providentiel pour l'instant. Ah, c'est une bonne pioche. Hein. Ah, c'est pas une piège. Derrière, costaud, c'est une bonne pioche. C'est quoi, globalement? Moi, je savais, c'est un mec qui a le potentiel Ligue 1. Hein. Vous savez, quand Michael Andro, je lui ai téléphoné et qu'il le laissait, franchement, j'y croyais pas. Hein. J'y croyais pas. Tu le laisses? Oh là! Viens vite! Et il est arrivé, quand on a défense, bon, c'est de temps en temps, on se relâche un petit peu, mais on lui met un petit coup de taille, puis après, non, il est très important. Il commande un petit peu, avec qui souffle, ça se complète bien. Il y a Mathieu qui va arriver. Non, c'est bien, on va progresser sur les côtés. Non, c'est très intéressant, très intéressant. Puis devant, Oshanga, ça commence à être pas mal aussi, ça commence à passer, il a percuté à la fin. Vous savez, quand sur les côtés, vous êtes capable d'injecter en cours de match, ça, les latéraux, ils fatiguent. Mais bon, pour l'instant, ça va. Espérons, croisons les doigts. Football, hein. Aujourd'hui, on est heureux. L'entraîneur, vous savez, il gagne. C'est un champion, quand il perd, c'est un con. Bon, ça... C'est comme ça, comme tout le monde. Mais oui, mais bon, faut être réaliste. Hein. Aujourd'hui, ça va. Je vais bien dormir. Non. Hein.